Bonjour, bonjour. J'aurais dû commencer par là, la caméra. Qu'elle n'est pas d'aplomb. Voilà. Ah, le fil est pas assez long. Si, mais il passe pas au bon endroit. Oh. Excusez-moi. Voilà. Je vais arriver à la placer. Bon. J'ai fait mon calendrier de l'Avent. C'est ce que je voulais vous montrer. Le dessus, c'est le couvercle. Elle se présente comme ça. Je ne l'ai pas décoré encore parce que ça fait 3 jours que je suis malade, que j'essaye de faire surface et que c'est difficile. Aujourd'hui, ça va mieux. Je peux rester assise et discuter un petit moment avec vous. Voilà. Bon, j'espère que de votre côté, tout va bien. Moi, ce que j'ai, c'est pas le Covid. C'est autre chose. Et ça m'a handicapée pendant 3 jours. Et là, je suis pas encore sortie de l'auberge. Voilà. Mais ça va venir petit à petit parce que je veux m'en sortir. J'ai dit. Donc, je vais vous présenter mon calendrier de l'Avent. Alors, je l'ai filmé pas à pas. Et quand j'ai visionné la vidéo pour faire le montage, j'ai vu qu'il y avait plein d'erreurs, que j'étais souvent hors champ, que voilà. J'ai voulu utiliser mon logiciel de montage. Et comme toujours, mon logiciel de montage fait avancer la bande son plus vite que la bande image. Donc, quand je vous explique quelque chose, je vous montre quelque chose, c'est autre chose que je vous parle. Voilà. Donc, j'ai dit, ça va pas, il faut que je la refasse. Alors, je ne pourrais pas la faire en une seule vidéo, parce que j'ai 6 heures d'enregistrement, je crois. J'ai réduit, je voulais réduire, parce qu'il y avait des choses qu'il fallait que ça passe rapidement, parce qu'il y a 24 petites boîtes à faire. Vous n'avez pas besoin de voir le détail des 24 petites boîtes. Vous en voyez une, ça vous suffit largement. Voilà. Donc, j'ai voulu réduire, et malgré tout, ça n'allait pas. Donc, je vais la refaire complètement. Mais je vais vous la montrer quand même. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous voulez le tuto ou pas. Parce que moi, j'en ai plusieurs à faire. Donc, je vais racheter du papier parce que j'en ai plus assez. Et voilà. Donc, on va attendre que tout soit rentré dans l'ordre, que je sois d'aplomb, que j'ai mes esprits bien en place et pas mon esprit torturé par les douleurs. Donc, voilà. C'est ça. Le problème est là. C'est que je souffre. Voilà. Alors, le calendrier de l'Avent se présente comme une boîte à explosion. Vous voyez, c'est une boîte comme ça, avec 4 côtés, bien sûr, comme toutes les boîtes. Le dessous aussi, j'avais fait, j'avais mis du papier. Et quand on ouvre le couvercle, voilà ce qui se passe. Alors, le problème, c'est qu'il faut que je me mette en biais pour que vous la voyez en entier. J'ai des petits diamants qui se promènent un peu partout. Parce que pour me reposer, j'ai fait un petit peu de diamants, mais bon, j'en ai pas fait beaucoup. Hein. Le dessus se présente par 4 côtés. Sur ces 4 côtés, j'ai fait des petites pyramides sur les côtés qui ne sont pas encore décorées. Il n'y a que les papiers. Pour l'instant, vous ne voyez que les papiers. Ça se présente comme ça, vous voyez, j'ai même pas fini de décorer ma boîte. Je vous dis, j'étais tellement malade que je me suis arrêtée vendredi parce que j'en pouvais plus. Voilà. Donc je l'ai laissé comme ça, j'ai pas fini les décorations. Vous avez les 24 petits tiroirs qui sont ici. Alors ça, vous allez les voir, oui. Ils sont ici, numérotés. Il y a des numéros.
Voilà, mes petits tiroirs sont là. Voilà. Enfin, je vais pas tous les ouvrir. Hein. Mes 24 petits tiroirs sont là. Numérotés. Je les ai pas numérotés dans. J'ai pas mis mes numéros dans l'ordre. Je les ai mis aléatoirement. Je m'aperçois qu'il y a des numéros qui sont passés dessous. Non, c'est bon. Tout est bon. Et ça, c'est la 25e boîte. Là, il faut que je marque le 25. Et quand on soulève le couvercle, on trouve encore 2 autres boîtes dedans. C'est-à-dire que là, il y en a 3 au total. Si on prend les petites ficelles, voilà, ça s'ouvre encore comme ça. Et ça pivote pour découvrir le 25e cadeau qui sera là-dedans. Voilà. Donc, tout ça, tout est à redécorer, parce que j'ai commencé à le décorer, mais j'ai pas fini de les décorer. Toutes mes explications, alors ça s'appelle un Tower Box, voilà, un Tower Box qui rentre là-dedans, tu vois, elle est attachée, je peux pas la sortir, hein, elle est tenue, elle rentre, là j'ai un couvercle qui vient dessus, que je vais décorer aussi. Et puis cette boîte qui se referme. Là, les petites pyramides sont aimantées. Donc elles ne s'ouvrent pas quand on ferme la boîte. Et le couvercle qui vient dessus. Alors comme toutes les boîtes à explosion, pour mettre les couvercles, voilà. J'ai suivi le tuto de l'amour du scrap, une fille qui fait que beaucoup de choses dans ce style-là. Mais je vais quand même agrandir le couvercle parce qu'il rentre un petit peu trop juste, à mon avis, à mon goût, dans la boîte. Voilà. Il rentre. Mais il faut forcer, il faut plier un peu, voilà. Et quand on la voit de l'extérieur comme ça ne se voit pas. Voilà, ce que je voulais vous faire vous montrer, c'est le principe de la boîte à explosion. Le principe de ces petites étiquettes comme ça, où on peut mettre différentes petites choses. Parce qu'après, la boîte, elle va rester ouverte le temps de découvrir ce qu'il y a dans les tiroirs. Et le temps de... Il faut que je recolle certains endroits parce que je vois que c'est pas bien collé. Vous voyez, il y a des petits détails que je vois parce que j'ai pas vu l'autre jour et que mes vendredis, j'étais vraiment pas bien. Ça commençait. Voilà. Donc, je reviendrai vers vous pour vous montrer le tuto, mais le tuto, tout en sachant que le tuto sera long à faire. On est quand même au mois d'octobre, on a largement le temps de la faire avant le 1er décembre. On a un mois et demi, ça va. Moi, j'en ai 6 à faire, donc il faut que je m'active un petit peu. Mais je vais les faire. Alors, je vais en faire en rouge et en vert. Alors, celle-là, je vous la présente en rouge. L'autre, je vais la commencer avec le vert parce que j'ai beaucoup de papier vert. Le papier rouge, j'en ai pas assez, donc il faut que j'en rachète, tant que j'aille faire mes courses, que je puisse sortir, que je puisse être en état de sortir. Voilà. Il faut que je prenne la voiture, je ne veux pas prendre la voiture si je ne suis pas bien. Moi, c'est comme ça. Donc, vous voyez, je vous la tourne un petit peu, vous la voyez de partout, mais c'est vrai que je ne l'ai pas décorée. Pas encore. Je n'ai fait que mes petites étiquettes que j'ai mises là. Je mettrai Joyeux Noël. Voilà. J'espère que cette présentation vous plaira, que vous aurez envie de la faire. Si je fais le tuto et que... Alors je vous la montre encore une fois, j'ouvre celle-là. Tout tient. Je vous reprends. Je reprends, je suis désolée.
Un coup de fil urgent. Voilà. Bon, alors je vous disais, je vous remontre le deuxième. Alors le deuxième, c'est comme ça. Il y a deux petits rubans là qui tiennent ma boîte. Et là, c'est encore une boîte à explosion. Et quand on l'ouvre, voilà. Elle s'ouvre. Et là, il y a la boîte pour mettre le cadeau dedans. Le cadeau du 25. Alors la boîte est quand même assez conséquente. Parce que je ne sais plus combien elle fait. Mais elle est grande. Ma règle. Il y a encore tout le bazar là, les papiers et tout. Du coup, je me suis arrêtée en catastrophe. Elle fait 10 sur 10. Voilà. 10 sur 10. Donc, c'est déjà une grosse boîte. Et le total fait, avec le couvercle définitif, ça fait 19 sur 19. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous plaira, que vous aurez envie d'en faire une. Et que, voilà, vous me dites si vous voulez la faire, si vous voulez le tuto, si vous voulez pas. Hop, je remballe tout. Et dès que je vais mieux, je m'y attelle. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, faites pas comme moi. Portez-vous bien et voilà. Bisous, bisous. Au revoir.